Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit pour parler littérature et moi j'ai le bon invité pour ça. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Tu n'es plus mon invité, on a l'habitude maintenant. Tu sais que j'ai compté, on doit être à pas loin de 80 ouvrages qu'on a découverts ensemble depuis le début de la création de cet épisode. Patrice, aujourd'hui, on va partir dans un univers, je suis sûr, impressionnant, mais un univers qui te fascine, celui du suspense, celui des œuvres d'art. Et on n'en dira pas plus parce que il y a une petite histoire autour de cet ouvrage assez intéressant. Comment s'appelle l'ouvrage qu'on découvre? Alors, Le voleur d'art de Michael Finkel aux éditions Marche Lally. Entre amour de l'art et goût du risque, on va découvrir ensemble un récit totalement hors norme, Patrice. Est-ce que tu peux d'abord brièvement nous présenter un peu cet ouvrage? Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vole avec son amie, une jeune femme, sans violence et sans armes, comme Spadjari, pour ceux qui ont connu, et qui a commis 250 vols dans des musées en France, en Suisse, en Belgique, dans de tableaux, d'objets, enfin, avec pour seul outil, en plein jour, avec comme seul outil un couteau suisse et un grand manteau. Et ça se déroule à quelle époque? De nos jours. Ah d'accord. 80. Donc avec un couteau suisse, on arrive à voler des œuvres d'art. En tout cas dans l'ouvrage. Oui. Non. Ouais. Enfin oui. On en parlera après. On en parlera après. Donc il vole des œuvres d'art avec son ami. Ouais. Est-ce que c'est une histoire policière ou une histoire d'amour? C'est un peu tout, parce que ce bouquin-là, il parle, c'est un roman policier, c'est une histoire d'homme, c'est parce que ce garçon-là, il a 36 facettes. Et on comprend pourquoi au fur et à mesure de la découverte dans le livre. Qu'est-ce qui t'a le plus intrigué? Le fait qu'on soit dans l'univers de l'art ou l'aspect un peu criminel ou l'histoire personnelle de ce protagoniste? Moi, j'aurais voulu qu'il arrête parce qu'à un moment donné, on sent qu'il se pose plein de questions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vole que pour le plaisir, jamais pour revendre. Généralement, les gens, ils volent des tableaux, parce que alors j'ai appris dans ce livre qu'il y avait un marché énorme du vol d'objets de l'art. Ils volent des choses pour les revendre, pour faire de l'argent. Lui, jamais. Alors, est-ce que Michael Finkel, c'est comme ça qu'il se nomme, est-ce qu'il a réussi à rendre accessible cet univers plutôt complexe, l'univers du vol d'œuvres d'art? C'est pas un univers facile quand même. Nous, on le découvre en tous les cas. J'imagine que ceux qui liront le livre, si ça leur plaît, ils le découvriront comme moi. Je ne savais pas qu'il y avait tant de vols. Lui, il a volé 250 fois. En plein jour, sans blesser personne, vraiment, c'est absolument fascinant. Rien que ça. Alors, c'est quoi le concept? Dans l'ouvrage, on découvre ce qu'il va faire avec le plan, la manière dont il va s'introduire, la manière dont il va voler? Non. Ou c'est un retour sur ce qu'il a été fait? Alors, on le suit dans ses vols au début, tout au moins. C'est-à-dire qu'ils vont visiter un musée en France ou dans un pays limitrophe, et puis voilà, il tombe amoureux d'un objet, souvent un objet d'ailleurs, et puis ou d'une toile. Et ben il décide que, alors elle fait le guet, son ami, et puis lui, alors c'est là que des fois l'objet il est sous plexiglas, donc il dévisse, et puis il enlève. Il y a même des endroits où il a enlevé les choses et on ne s'est aperçu du vol que plusieurs jours après. Alors, c'est un ouvrage assez impressionnant qui t'a aussi, toi, impressionné, parce que tu vas nous dire, c'est pas un roman. Ben non, c'est pas un roman. Mais alors, je m'en suis aperçu tardivement. Pour une fois, j'avais survolé la quatrième de couverture. Et puis, en fait, c'est un journaliste, Michael,
qui a raconté une histoire vraie dont je n'avais aucune connaissance. C'est-à-dire ce garçon-là, il a vraiment existé. Il a volé, il a fait de la prison à la fin. Moi, j'aurais voulu qu'il arrête un moment. J'aurais voulu qu'il prenne conscience que voilà, c'était le match de trop et qu'il fallait arrêter de voler et qu'il allait se faire piquer, quoi. Finalement, tu réponds un peu à ma prochaine question. Est-ce que tu as gardé de la distance par rapport à ce personnage ou plutôt une certaine admiration ? Alors, j'étais à la fois... j'aurais voulu l'aider à arrêter. On a envie... On sait bien que ça va mal finir, même si au début, moi, en tous les cas, je n'ai pas compris tout de suite que c'était une histoire vraie, mais on a envie de l'arrêter, on a envie qu'il s'arrête. Parce qu'il est attachant. Il vole pour l'amour, au début, tout au moins. Alors, est-ce qu'on découvre son histoire? Est-ce qu'on comprend pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui rend le personnage fascinant? Maintenant qu'on sait que c'est une histoire vraie, en fait. Ouais, hein. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais on comprend que son environnement familial, notamment, il a été élevé par sa mère, il a été longtemps séparé de son père. Sa mère l'a couvé, sa mère savait, elle fermait les yeux parce que... sa mère était au courant? Oui, je crois, enfin, j'en suis presque sûr. Elle dit que non, bien sûr, mais les œuvres qu'il volait, il les ramenait, il habitait au-dessus de chez sa maman, donc il habitait au-dessus, il rentrait... Elle savait, fermait à clé la chambre dans laquelle il vivait avec son ami, mais franchement, c'est un type étonnant. Quelles étaient ses motivations à la lecture de l'œuvre? L'amour de l'art. Il parle d'un principe qui a souvent été utilisé, c'est que les œuvres d'art sont faites pour être vues, mais vues par le plus grand nombre. Mais lui, il veut les voir pour lui. Il veut les posséder. Il veut les posséder pour les voir, pas pour les vendre. Alors, on a dit qu'il y a plusieurs personnages qui gravitent autour de ce protagoniste. Est-ce qu'ils ont une importance dans cet ouvrage? La maman, qui a une grande importance, qui l'a sûrement perturbé parce qu'elle l'a couvé. Son ami, qui à un moment donné... va se détacher un petit peu, et puis le papa qui revient à la fin du livre, il essaie de le sauver, et je pense qu'il ne va pas y arriver. Donc finalement, ces personnages secondaires ont une véritable influence dans le déroulement? Ah oui, je pense, parce que la maman, à un moment donné, elle va l'aider, bref. Je ne raconte pas trop, parce que déjà qu'on sait la fin, on sait qu'il va finir en prison. Ah non, là on vient de le découvrir. Tu viens de nous le lâcher. Je l'avais dit, mais c'est tellement... C'est une histoire vraie, donc il n'y aurait pas de morale s'il a fait voler... Parce que ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. C'est pas des... c'est pas des choses... Et donc, il nous raconte tout ça, il nous raconte pourquoi il est attiré par tel objet ou telle figure. C'est assez étonnant. Concentrons-nous un petit peu sur l'auteur. Quel est son style narratif? C'est un roman. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est pas décrit comme une enquête ou comme un épisode journalistique. Non, c'est un vrai. Pour moi, c'est un vrai roman. Ah, c'est pas un récit journalistique? Ah non, non, parce que à la fin, moi, je découvre que c'est une histoire vraie, et je commence à comprendre que c'est une histoire vraie. Mais le roman, c'est un roman qui aurait pu être écrit avec un personnage fictif. Alors, ça reste quand même une enquête policière. Alors, c'est une enquête policière. Alors, comment est-ce que Michael arrive à maintenir le suspense? Eh bien, à chaque fois, nous, on a l'espoir, le lecteur a l'espoir qu'il va s'arrêter, parce qu'on sait bien qu'un jour ou l'autre, il va se faire prendre. Donc, à chaque vol, on a l'impression... On se dit, c'est le dernier. On espère en tous les cas que c'est le dernier. Ouais. Donc en fait, tu communiques avec, tu te mets dans la peau de lui et tu veux qu'il s'en sorte bien en fait. J'aurais aimé.
Ouais. Finalement, c'est un peu tendancieux, non? Non. C'est un voleur d'art et tu lui veux du bien. Ouais, c'est vrai. Tu t'attaches à ce personnage. À un moment donné, on est obligé de se poser la question pourquoi on ne trouve pas ça anormal, hors du commun. On ne devrait pas être voleur, lui, pour le voleur. Mais il y a des tas de choses qui sont dans ce livre qui font que, voilà. Alors qu'est-ce que tu as le plus apprécié? C'est l'histoire, le personnage, l'intrigue ou le tout? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est écrit comme un roman et que ça a troublé ma lecture jusque la chute de la fin. Voilà. Alors, ce livre, tu le conseilles à qui? À ceux qui aiment les histoires d'amour, puisqu'il y a aussi une histoire d'amour derrière. Oui, avec sa copine qui va se détacher au fur et à mesure parce que elle prend peur, elle voit que elle est comme nous lecteurs, elle voudrait qu'il s'arrête. Mais alors c'est très très compliqué son attitude parce qu'elle voudrait qu'il s'arrête, mais elle l'aide jusqu'au dernier moment, presque. Et elle prend un certain plaisir une fois que les œuvres sont volées, qu'ils se retrouvent chez eux. Les regarder. À les regarder tous les deux. Donc ouais. C'est assez étonnant. Donc elle lui dit d'arrêter, mais finalement ça lui plaît quand même. Jusqu'à un certain point, oui. Est-ce qu'il faut être amateur d'art pour apprécier cet ouvrage? Non, je ne crois pas, parce que il vole de tout. Il a volé un casque, je crois. Bon, un casque, voilà, un casque qui lui a plu, et hop, il l'a volé. Il a volé il a pris des objets dans des musées sur lesquels on n'aurait peut-être pas, nous, visiteurs, posé les yeux, quoi. Et il n'est pas kleptomane, un peu par hasard Je sais pas. Non, parce que c'est vraiment dans les musées. Hein. Voilà. Ça se passe que là. Que là. Et l'enquête de Finkel, elle nous dit pas si il volait. Mais je crois qu'il volait que des œuvres là. Quelle impression ou quelle réflexion t'a amené ce livre une fois que tu l'as refermé? Moi, encore une fois. Je crois que c'est ce qui m'a le plus guidé. J'aurais aimé qu'il s'arrête avant de se faire prendre. Parce qu'il aurait arrêté, il n'aurait plus jamais... D'ailleurs, à un moment donné, on pense qu'il va s'arrêter. Et il replonge aussitôt, parce que, voilà, c'est devenu... Donc il fallait qu'il se fasse prendre. Et je suppose qu'à partir du moment où tu as ouvert la première page, tu as eu envie de... Tu n'as pas pu le lâcher. Non, c'est un livre qui se lit... on a envie de savoir, on a envie de comprendre. Voilà. Un grand merci, Patrice, de nous emmener à chaque semaine dans un univers le plus impressionnant. Cette fois-ci, c'est un livre vraiment passionnant. On rappelle le titre. Alors, Le voleur d'art de Michael Finkel aux éditions Marche-Lally. Une lecture qui va vous rappeler comment les frontières entre le crime, passion et fascination peuvent réellement être minces. J'espère que cette émission vous aura donné envie de le découvrir en compagnie de Patrice et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Merci Patrice.